Bien, bonjour Tarzi, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors Tarzi, vous nous appelez de la Floride, donc on a un petit écho, mais ça va, on va faire avec. C'est les aléas du transatlantique. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Allez, bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Alors Tarzi, on vous écoute avec l'écho. Les points que vous voulez qu'on aille voir pendant cette session. Je ne sais pas exactement quel point. En revanche, j'ai pris des notes du pourquoi de cette session. Depuis l'enfance, j'ai peur des fantômes alors que je ne suis pas de nature craintive. Je pratique des arts martiaux depuis des années, donc je n'ai pas peur d'un cambrioleur. C'est une peur qui est complètement irrationnelle. Encore aujourd'hui, j'ai même parfois des peurs quand j'ai personne dans la maison. J'ai peur qu'il y ait des choses cachées derrière, enfin bon, complètement, je sais pas quoi, mais des parties obscures de la pièce, par contre, ça me fait un peu. J'ai toujours une appréhension complètement irrationnelle qui n'est pas, j'allais dire, préméditée. C'est quelque chose qui surgit comme ça. Toujours dans l'enfance, j'ai aussi des épisodes physiques où j'avais les mains extrêmement chaudes et ça m'est arrivé 3, 4, 5 fois. Je devais les mettre dans un congélateur vraiment pour les refroidir. Et, après, ça a disparu. Je ne sais pas pourquoi, ça a disparu. Je suis allé voir des docteurs qui n'ont rien compris, d'ailleurs, ni aux symptômes, ni aux remèdes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des rêves récurrents. D'être pourchassé un peu dans comme si c'était des scènes de guerre, j'étais un résistant, je ne sais pas dans quel pays ni dans quelles circonstances, mais c'est toujours quelqu'un qui me court après, poursuivi par des agresseurs. J'ai des rêves aussi, toujours les mêmes, que je vole. D'ailleurs, c'était aussi depuis que je suis enfant. Ça, quoi d'autre? J'ai une fatigue aussi récurrente. Toute ma vie, je me suis senti très très fatigué. Je dors bien, j'ai pas de raison particulière. Et là encore, j'ai fait des analyses de sang. D'ailleurs, je les fais tous les ans. Tout va bien. Bon, super. Les docteurs comprennent pas trop pourquoi. Il n'y a rien d'alarmant, mais c'est une fatigue un peu sous-jacente qui est toujours là en arrière-plan. Après, en ce qui me concerne, j'ai eu une expérience un petit peu particulière. Mon ex-femme avait des capacités médiumniques et donc elle me disait que mon père voulait communiquer avec moi. Bon, évidemment, je ne l'ai pas cru un instant. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle m'a transmis une des phrases que mon père avait l'habitude de me dire et qu'elle n'a jamais connue puisqu'il est décédé avant bien même qu'on se soit nous connus, moi et mon ex-femme. Après, j'ai vu, alors moi, je n'ai pas du tout de capacité médiumnique, je suis assez rationnel. J'ai vu une ombre grise à ce même moment passer dans la cuisine de notre ancienne maison. Voilà. Par rapport aux rêves aussi, je fais souvent des rêves où j'ai des visages assez horribles, des visages de forme angulaire qui s'approchent tout près de mon visage, et ça me réveille. Donc ça, c'est assez ennuyeux, ça. Enfin, c'est assez, pas ennuyeux, mais je dirais c'est assez horrible. Et, voilà, voilà. Après, j'ai une addiction terrible au chocolat, mais ça, je pense que c'est pour faire descendre le stress du quotidien. Rien d'alarmant. Et voilà un peu les points essentiels que je voulais partager avec vous. D'accord. Addiction au chocolat, j'en connais d'autres. Oui, ouais. C'est vrai que c'est un anti-stress sympathique. Ah ben moi, ça marche bien. Mm. Pardon. Bien, alors je m'excuse, j'ai un petit peu la voix
enrouée, donc ça gratte un peu. C'est quand je parle trop, ça. Bien. Bien. Après, j'aimerais bien savoir pourquoi je suis là aussi, si toutefois dans la, dans la session, il y avait ce point qui pouvait être éclaircir, ce serait bien. Ah ben, on va voir ça, on va partir à l'aventure. C'est ça que j'aime. Mais voilà, on part, on ne sait pas. Des fois, nous, en écoutant les points des gens, on se fait toute une idée. Et puis, en fait, la plupart du temps, c'est à l'opposé de ce qu'on avait pensé. Donc, il n'y a plus rien qui nous surprend. Donc, on dit qu'on part à l'aventure. C'est vrai, on part en voyage inconnu, en terre inconnue. Ah bah Barbara, c'est un iPhone transdimensionnel. Hein, Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis Merci. vous, c'est un peu l'inspecteur Clouseau, hein, le détective. Le Clouseau, oui, oui, on peut dire oui. C'est une bonne équipe en tout cas. Merci. Merci. Bien, bah, je vais vous dire de couper votre Ok. micro de Skype et puis on se dit à tout à l'heure. Merci. Bon, alors, puisqu'il y a une fatigue chronique inexplicable, nous allons donc nous rendre en priorité sur le lieu de vie, sur le corps physique, en cet instant, là, dans cette réalité, sur Tarzi. Oui, je suis. Très bien, dis-moi ce que tu observes. Je le vois lui, déjà. Mhm. Là, tu vas le toucher pour vérifier que c'est bien lui. Oui. Très bien. J'ai cette impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent et se ferment dans cet appartement. En fait, j'ai l'impression de voir toujours ce mouvement. Il y a un mouvement en fait de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. En tout cas, on voit le mouvement, même si on voit pas forcément les portes, mais c'est bizarre en fait comme mouvement. Je vois du mouvement comme ça. De quel côté tu vois les mouvements? Où tu es Euh, situé en fait? T'es situé? alors c'est plutôt alors quand je suis derrière lui, c'est à droite, donc c'est à sa droite, un peu plus loin, sur le côté, à droite. Bah, approche-toi du mouvement et touche-le. Alors il y a une autre réalité qui est posée par-dessus la sienne, dans laquelle il y a je dirais que c'est une femme vue d'ici qui claque les portes en fait. Elle rentre, elle sort, elle claque les portes. Oui, d'accord. Comment elle est, cette femme? Comment tu Elle est l'aperçois? très grande. Elle a des très longues jambes en fait, avec des talons. Euh, je sais pas, elle est. Pour moi, elle a un visage qui a l'air d'être chirurgiqué. Je sais pas comment on peut le dire autrement. Surtout les Une dame, lèvres. dame refaite. J'ai pas compris. C'est une dame refaite. Oui. Tu veux dire ça? Chirurgie plastique, je veux dire par là. Oui. Du coup, je pourrais pas te donner un âge. Les cheveux très longs. C'est un style. C'est pas. Comment dire. Parce qu'elle porte un débardeur léopard avec une jupe en cuir courte. Voilà, c'est un style. On va dire mieux. Ok, touche là, parce que prends cette fréquence. C'est une femme. Voilà, c'est ce qu'elle est présente. Ok, tu vas t'approcher un maximum et lui demander son nom, de se présenter. Shelley. Shelley. Mm. Ok, bah connecte-moi à elle, alors on va parler. Mm. Je vais parler avec Shelley maintenant. Shelley, Oui. bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Euh,
Attends, parce que... Pourquoi est-ce qu'on me parle comme ça? Ah, parce que tu es chez Darcy, tu es chez moi en fait. Non, c'est vous qui êtes dans ma cuisine. Ah, ah, on n'a pas la même définition, alors il y a un problème. Je vous vois dans ma cuisine, là. Vous êtes là, Qu'est-ce à côté du comptoir. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois dans ce comptoir? Je vois... Je vois une forme, je sais pas ce que c'est. Mais t'es Mais sûr que c'est nous? j'entends la voix, par contre. Ah. Ah, mais pour nous, t'es chez nous en fait. Un petit souci là. Non, c'est pas possible. Ici, c'est chez Ah. moi. Hmm. Tu habites où alors? Donne-moi ton adresse. On va vérifier. Ah non, j'ai pas d'adresse. Bah, ta cuisine, elle est où? Une ville, une rue? Non, je me rappelle pas de ça, je me rappelle que de la cuisine. Ah, ça pose un problème. Là, la maison, elle a bien une adresse, elle a bien une ville, elle a bien. Et toi, tu vis que dans une cuisine. Moi, ça se fait que tu te souviens pas. À chaque fois, je fais le chemin, je ressors pour savoir ce que je voulais faire, je reviens. Comme je me rappelle pas, je repars, je reviens. Je me rappelle Ah oui. pas, je sais qu'il y a quelque chose à faire là. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes là. Ah ben nous non plus, on comprend pas ce que tu fais. Là, parce que là, c'est chez nous. Alors attends, je vais demander au propriétaire. Tarzi, vous pouvez rallumer votre micro et nous donner juste la ville et la rue, par exemple. Juste la ville et la. Oui, c'est la ville, c'est Palm Beach Gardens et la rue, c'est Princewood Lane. Voilà, merci Tarzi. Donc voilà, c'est là qu'on est. Ça évoque quelque chose pour toi? Non. Ah oui, mais c'est embêtant quand même. Donc tu es bien chez nous. Mais qu'est-ce que je fais là? Ben, je ne sais pas. Et pourquoi je suis ici? Et qu'est-ce que... Enfin, je comprends pas. Je suis chez qui? Tarzi. Je connais pas non plus. Et vous connaissez une Shelley, Tarzi? Non, il connaît pas non plus, en fait. On a un gros problème. Ah, ah. Bon, il n'y a rien de grave. On va trouver la solution. Tu es d'accord pour qu'on comprenne? Oui, Bien. Donc, Shelley, déjà, dis-moi ce que tu vois exactement. Comme ça, on va le essayer de retrouver. comptoir, Oui, un comptoir. le réfrigérateur et la porte. D'accord. Je vais demander déjà. Il va me faire oui. Vous avez un comptoir chez vous? Oui, il y a un comptoir. Bon, déjà, on a un point commun. Pardon. Bien. Quelle couleur? Blanc. Blanc. Non, c'est pas blanc. Donc déjà, on n'est pas au même endroit. Ah, Hmm, moi tout est blanc. tout est blanc. Hmm. Ok. Bon, eh ben, on va visiter la maison. Cette cuisine, elle n'est pas toute seule comme ça. Il y a une maison. On n'a pas une cuisine sans raison. Non, il n'y a pas d'autre pièce que la cuisine. C'est ici qu'il faut que je sois. Chérie, tu vois bien qu'il y a un problème. La cuisine, elle est où? Dans le néant? Suspendue dans le ciel? Enfin, Non. Euh... Ah, je sais pas. bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà refaire le chemin en sens inverse. Comme ça, peut-être que tu te souviendras de pourquoi tu es là. Bah, c'est noir de l'autre côté de la porte. Bon, on va éclairer. D'accord. Ben, il y a un bouton. Tu cherches un bouton juste près de la porte et tu allumes là, dans cet espace. Regarde, tu allumes maintenant. Ah, ah oui, il y a peut-être une chambre à coucher. Bon, tu vois. Allez, on explore. Éclaire au fur et à mesure tous les coins sombres de la maison. Je pense que tu vas comprendre où tu es. Ah, il y a un couloir, une chambre à coucher.
Oui. Salle d'eau. Mhm. C'est tout. C'est tout. Mm. Bon, on va sortir. On va aller voir où est cette maison. Cherche la porte de sortie. Il n'y en a pas. Mais si, il y en a une. T'es bien rentré dedans. Il y a donc une porte. Cherche la porte, tu vas la trouver. Maintenant. Non, il n'y en a pas, il n'y a que la cuisine. La cuisine, le couloir et une chambre déjà. Oui, mais je veux dire, comme porte, il n'y a que la cuisine. Il y a des fenêtres? Non, Là, dans une des chambres. il n'y en a qu'une. Ben, donc dans la chambre. Et il y a des stores. Ok, bah ouvre-les et ouvre la fenêtre. Il y a de l'eau. Enfin, je vois l'eau. La mer, peut-être. Eh ben, sors, on va voir ce que c'est. Passe pas à la fenêtre. Mais je comprends pas, en fait, le but de tout ça. Pourquoi est-ce On que va... je passe par la fenêtre? Je sais pas. Ah, tu trouves pas de porte? Il faut sortir Euh, de là. Mais non, je dois faire quelque chose dans la cuisine. Ben, on va refaire le chemin en sens inverse pour que tu t'en rappelles. Parce que pour l'instant, le seul endroit où tu es, c'est chez nous. Ah oui, c'est vrai. Non, je n'arrive pas à sortir, faut que j'aille dans la cuisine. Pourquoi? Euh, Mais je vais y aller, je vais voir si ça me revient. Ben, allez, on y va ensemble. Il faut que je trouve quelque chose ici. Ben, cherche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans la cuisine? Hmm, Mon Dis-moi. corps. Ah, pourquoi? Parce qu'il est par terre. Ah, pourquoi elle est par terre? Hmm, Je sais pas. Ben, touche-le. Prends l'information. Touche ton corps par terre et dis-moi pourquoi elle est par terre. Parce qu'il est mort. Elle est mort de quoi? Étouffement. Qu'est-ce qui l'a étouffé? Une cerise. Ah oui. Bon, ben, ça veut dire quoi alors? Que je suis morte. Ok, donc ben, le corps est mort. Shelley, t'es pas morte. Ouais, mais ça affiche quand même la trouille de voir ça. Pourquoi ça fiche la trouille? Bah, faire face à son propre corps mort, moi je trouve que ça affiche la trouille. Ouais, je peux comprendre. Mais bon, donc du coup, il n'y a rien à trouver dans la cuisine. Bah, je suppose que c'était ça. Bon, bah tu l'as trouvé alors. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'en sais rien. J'ai compris que je dérangeais, mais je sais pas quoi faire. Attends, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en plus, j'ai le choix. Non, bah bien sûr. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas d'idée là. Je suis un peu groggy Ah, sous le choc du corps là. Qu'est-ce que je bon, pourrais faire? Je sais pas. bon, bah on va s'occuper de ton corps là, celui qui parle. Pas celui qui est par terre, il n'y a plus rien à faire. Donc on va s'occuper de celui-là. On va le remettre d'aplomb et puis après tu auras des idées, je pense. Bien. Observe son corps, observe-le. Observe-toi, pas celui qui est Oui, par terre.
Moi, je me trouve moche. Ah bon? Pourquoi? Oui. Parce que j'ai raté ma chirurgie au niveau des lèvres. Euh, j'ai des traits trop marqués, j'ai un nez trop gros. Hmm, Autre chose? hmm. Oui, enfin, c'est. Oui. Oui, dis-moi. Ben, je suis un homme euh, transformé en femme. Hmm. Un trans, c'est ça? Oui, avec une chirurgie. Oh, c'est pas grave. Où est le problème? C'est pour ça que j'aime pas mon corps. J'arrive pas à m'y faire. D'accord. Bon. Ben, on peut remédier à ça tout de suite. Oui, Ben, prends le corps que tu veux. Quel est le corps que tu aurais souhaité dans cette vie, Shelley? dans cette vie, Hein? si je devais choisir ce que je devrais être, ce serait un tigre. Quelque chose comme ça, tu vois. Pas du tout ni un homme ni une femme. Parce que je trouve pas ça intéressant finalement. Alors si je dois choisir dans cette vie, c'est compliqué puisque je peux pas être un tigre qui s'appelle Shelley. T'aurais voulu être une femme? J'en sais rien. Je pense que oui, mais je me rappelle pas là. Bon. Déjà, tu peux arranger tes traits comme tu le souhaites. Tu m'as dit que tes lèvres étaient pas comme tu voulais, mais les Mm. normales, enfin, mais les comme tu le souhaiterais en fait. Là, tu peux le faire. Tout est possible. Tu décides et c'est créé. Bah si je décide, je préfère être un tigre, hein. Alors, mets-toi un tigre. Ah bah voilà. Ça me plaît par contre. Je me sens bien comme ça. Eh ben voilà, c'est bien. Bon. Et on fait quoi Bah, maintenant? bah déjà, un tigre, ça vit pas en appartement, donc je vais plutôt me diriger vers la jungle. Oui, alors avant de te diriger dans la jungle, il faut absolument que tu te détaches de cette cuisine. Oui. Alors, Qu'est-ce qui... Oui, bah faut que je fasse cherche. disparaître le corps, non? Oui, comme tu veux, mais déjà, qu'est-ce qui te retient à ce corps? Cherche. Ou à cette cuisine, ou autre chose. Qu'est-ce qui te retient dans cette vie de Shelley? Je crois que c'est la désillusion, la déception. Où est-ce que Ouais, tu je vois crois qu'on ça? pourrait résumer ça. Comment, où est-ce que je le vois? Ah bah tout, aussi bien mes lèvres que ma gorge, ma mâchoire, tout ça, c'est tout amer. Eh ben, ça faut l'enlever et le jeter sur le corps. Ah bah avec plaisir. Voilà. Bien. Vérifie que t'es pas autre chose. Non. Parfait. Bon. En tant que tigre, tu te sens bien? Oui. Alors, pour partir, il faut absolument que tu te détaches maintenant de tout ce qui pourrait te rattacher. En fait, tu vas chercher à ressentir les parties de toi qui sont attachées à des personnes, des lieux, des objets, d'autres mondes, je sais pas. Cherche en toi. Hmm. Bah il y en a un peu partout, hein. Bah, si tu veux vraiment vivre pleinement dans la jungle, il faut qu'il n'y ait rien qui te rattache à ça. D'accord. Bah Décroche-toi. ouais, je vais dire, je vais enlever tout ça. Et j'aimerais que tu observes Tarzi qui vit dans sa maison et tu me dises ce qui était accroché à lui et où en fait.
Je dirais que c'est les épaules et les bras, mais c'est juste mes mains. Sur ses épaules et ses bras, c'est tout. Après, c'est... Oui, ici, dans la maison. Sur les Donc, murs ou les fenêtres. il faut que tu t'écroches tout ça. Tu te rassembles en fait. Rassemble-toi. Récupère la moindre petite particule de toi qui pourrait traîner. Et rassemble-toi complètement. Ça y est. Bien. Parfait. Maintenant que tu es complètement rassemblé, observe autour de toi et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. Non? Ah ben voilà, maintenant tu peux tu peux te rendre où tu veux. Dans ce cas-là, il faut ouvrir une porte pour partir d'ici. Mhm. Et quand tu crées cette porte, ce portail, ce que tu appelles comme tu veux, l'accès, tu y mets tout ce que tu souhaites là maintenant, tout ce que tu as envie de vivre. D'accord. Quand c'est fait, tu me le dis. Ça y est, c'est fait. Touche pour voir cette porte si ça te convient parfaitement. Oui, c'est génial. Eh ben, tu vas pouvoir rentrer dedans et refermer la porte et tu seras entièrement chez toi. Ça marche. Allez, Merci. bon voyage. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Donc, Sheila est passée et le portail est refermé. Alors, revenons à la réalité. C'est bon. On revient sur le corps de Darcy. Observe-le. Mhm. Oui. Il y a quelque chose qui attire ton attention. Non. Très bien. On va se connecter à la partie subliminale de Darcy. Mhm. J'y suis. Dis-moi ce que tu ressens, perçois. Je le sens comme il est. Non, je le sens bien. Très bien. Touche cette fréquence. Est-ce que c'est bien Darcy? Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100%. 100% humain. Ok. Très bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Darcy? Oui. Connecte-moi, Darcy, maintenant. Darcy, Oui. bonjour. Bonjour. Alors, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Hum, Fatigué. Il est fatigué. Ok, ton corps est fatigué. Mm. Est-ce que tu sais pourquoi? Observe la cause. Mais j'ai pas de cause apparente là. Dans le Ok. corps, je vois pas la cause dans le corps. Bah, cherche sur toi alors. Oui. Je pense qu'il y a un siphon. Un siphon, c'est-à-dire? Oui. Quelque chose qui aspire. Ah, où ça? Au-dessus de la tête. Ah, est-ce que c'est toi qui as placé ce dispositif? Non. Ok, est-ce que tu peux t'approcher de ce dispositif, de ce siphon? Oui. Ah, touche-le alors. Prends l'information.
Bah, en fait, ça va dans d'autres dimensions quand je touche. Mhm. Ça passe à travers l'espace. D'accord, mais qu'est-ce qui passe à travers l'espace? Rien, c'est juste l'aspiration parce que ça passe à travers l'espace. Oui, mais qu'est-ce que ça aspire? Bah, toi, si tu veux aller dans une autre dimension, Ah, d'accord, et c'est ça qui te fatigue. bah, apparemment, ça m'aspire pas moi, mais ça aspire mon énergie. Ok. Vérifie s'il y a d'autres choses qui attirent ton attention sur toi-même ou autour de toi. Non, je me sens plutôt bien, hein, sinon. Très bien. Donc, on va passer par ce siphon. On Oui, va aller voir ce qu'il y a au bout. Tu es d'accord? oui, Allez, on va voir, mais tu observes. Tu ne vas pas dedans. Au bout, tu rentres pas dedans, hein, tu vas juste observer. d'accord. Allez, je te suis. Hum, Ça va sur notre planète. Mhm. Oui, et ça Hum, va où exactement? un centre névralgique. C'est quoi un centre névralgique? C'est ce que je me suis posé comme question. J'ai bien cette info-là, mais je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que Si tu c'est, vois? je vois un regroupement de plusieurs cellules rondes, comme des petits globes, on va dire, positionnés sur la surface d'une planète. Et c'est un centre névralgique, voilà, c'est ce que je sais. Il y a des êtres? C'est bien assez habité? Oui, Qu'est-ce que tu observes? je vois une femme surtout. Une femme brune dans dans une des boules à hublot. Dans une des boules, là. Mhm. Bon, ben, on va lui demander. Oui, Approche-toi d'elle. j'y Demande-lui. suis. Demande-lui qui elle est, ce qu'elle fait là. Elle s'appelle Elisabeth. Elle est ingénieure en biodiversité. Mhm. Très bien. Est-ce que ton énergie va vers elle? Très franchement, j'ai l'impression que c'est moi. Pourquoi? J'ai l'impression de me voir. Je sais pas. Enfin, c'est moi, quoi. C'est moi aussi. Pourquoi pas? Donc tu voudrais dire que ton énergie actuelle de Tarsi part sur toi-même et ailleurs. Oui, Bon, faudrait trouver c'est possible pourquoi. ça? Oui, oui, c'est pas impossible. Bon, bah demande-lui Je demande quoi? ce qu'elle Si fait elle là. s'intarsie. Ah. Oui, après on peut lui demander si elle sent Tarsi, si elle sent quelque chose, tout court. Ah, elle fait partie du projet, oh, le projet Courtland, où en fait c'est un projet de mise en place de végétation dans des cellules comme celles qui sont ici, sur différentes planètes dans le système solaire. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle connaît Tarsi? Non. Ok. Touche là. Prends Oui. l'information de cet être.
Elle est canadienne. Mhm. Voilà. Elisabeth Duval. Je sais pas, j'en sais pas plus. Et sur quelle planète nous sommes là? Saturne. Là où? D'accord. Donc, bien. Bon, très bien. Cette énergie qui arrive, on va reprendre l'énergie qui arrive sur elle. Mhm. Donc, regarde pourquoi elle arrive sur elle, en fait. Elle nourrit les plantes. D'accord. Bon, je vais parler avec elle alors. D'accord, vas-y. C'est le mieux. Tu me laisses parler avec Elisabeth? Oui. Allez, je parle avec Elisabeth maintenant. Elisabeth? Oui. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'implanter Tu implantes quoi? des greffons sur d'autres plans existants. Qu'est-ce que c'est que de greffer, enfin, implanter des greffons sur d'autres plans? Ce sont des expérimentations. On essaye de voir quelles sont les plantes qui vont le mieux résister à la vie en apesanteur. Celle qu'on a mis ici, on teste toujours différents degrés d'hygrométrie, différentes pressions atmosphériques ici dans cette bulle, dans ces bulles. Et on essaie de voir comment la croissance se fait pour voir s'il est possible d'installer plus tard des colonies ici. Et où, ici, c'est où? C'est Saturne, Et tu viens d'où, toi? de la Terre. Là. Les terriens vont sur Saturne. Oui, Depuis combien de temps? aucune idée. 800 ans, 1000 ans, Nous je sais sommes pas. nous sommes en quelle année? Alors, 10 809. D'accord. Il y a du monde sur la planète Saturne là, actuellement? Il y a d'autres chercheurs avec moi. Là, je les vois pas, mais ils sont là normalement. On n'est que des équipes de chercheurs. Il n'y a pas d'habitants pour l'instant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore si ça va être viable. Est-ce qu'il y a des trucs viables déjà? D'autres planètes, Oui. contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est Neptune qui a le plus rempli le cahier des charges. Parce qu'on a réussi vraiment à créer une véritable atmosphère, bien qu'elle soit très froide. Donc on est ravis. Vous avez rencontré d'autres races en dehors des terriens? Non, Jamais, jamais, jamais? non, Aucune information là-dessus? pas du tout. Même sur Neptune ou rien? Non. D'accord. Bon. Dis-moi, Oui, où sont les plantes? Combien il y a de plantes là que tu t'occupes? 3. 3 plans, ils sont devant moi là. Bien. Est-ce que tu peux les toucher un par un? En général, on évite de toucher les végétaux. On ne les manipule qu'avec des pinces, des pincettes et des instruments parce que on ne sait pas comment est-ce que ce que nous avons nous sur notre organisme peut ou pas les perturber. Nous voulons vraiment qu'ils soient qu'avec l'atmosphère. Pourquoi tu veux que je les touche? Touche-les avec ce que tu veux, mais touche-les. C'est juste pour voir si l'énergie qui est fournie leur arrive bien, en fait. Oui. Oui, elle arrive bien. Apparemment, il y a de l'énergie qui leur arrive bien. T'as touché?
Bah, c'est... Je suis pas exactement touchée, mais je sens que ça se développe bien. Alors touche-les quand même. Ça craint pas. D'accord. C'est un peu bizarre parce que je pense que ça, enfin, je sais pas ce que je vois exactement. Je trouve que ça bouge en fait, ce qui est un peu bizarre. Je comprends pas. Qu'est-ce qui bouge? La plante, Pourquoi elle doit pas bouger? bah non, c'est Ben, pas. regarde-la Enfin, bien la plante. Pourquoi elle bouge? je sais pas, elle est vivante, enfin animée. Elle est animée comme un, je sais pas, un petit animal. Je saurais pas dire quoi. C'est une plante qui est. C'est comme une. Je sais pas comment dire. Il y a une bouche, comme s'il y avait une tête. Et ça bouge peut-être. Allez, si j'avais dû mettre un terme dessus, je dirais que c'est comme un serpent. Que ça bouge. Avec une bouche. Mais c'est incompréhensible. Je pense que j'affabule. C'est possible, touche les autres pour voir. Bah. Attends. Ah, bah, les deux autres aussi. Elles viennent se mettre à bouger aussi. Je. Alors là, je sais pas du tout ce qui est en train de se passer là. Est-ce que c'est l'air d'ici qui a complètement changé les choses? Je sais pas. C'est possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, on va les voir, on va comprendre. Bon, tu peux communiquer avec ces êtres. Bon, bah, là où j'en suis, tout est possible, hein. Alors vas-y, communique avec celui qui t'attire le plus en fait. La plante qui t'attire le plus. Bon, bah, je vais rester sur la première, la plante numéro 1. Le numéro 1. Hmm. Dis-moi, demande-lui de se présenter. Elle a un nom cette plante? Demande-lui. Je demande à la plante comment elle s'appelle. Oui. Bon, pour on en est. Oui. Euh, Ah ouais, Charlie, quand même. Bon, bah, je vais parler avec Charlie. Ça va être simple. Ouais, on va chercher à comprendre. Oh, c'est pas grave, c'est peut-être un rêve. Là, faut que j'arrête, hein. Alors vas-y, bah voilà, vas-y, parle avec Charlie. Connecte-moi, Charlie. Télépathiquement, tu le laisses passer vers moi. Hmm. Charlie. Hmm. Oui. Charlie. Oui. De quelle race es-tu? Je suis pas de race en particulier. Je suis juste un être existant. Ça, j'ai compris. Mais t'es une plante? Non. Ah. Parce que là, Elisabeth, elle pense que t'es une plante. Oui, elle pense, oui. T'es pas une plante. Non, Et tu sais pas de quelle race tu es. ça n'a pas d'importance. Ah, j'ai pas posé ça comme question. Quelle espèce tu représentes? Je suis une sorte de reptile. Ben, il y en a plein de reptiles. Ta race porte un nom, ton peuple, l'espèce? Il n'y a pas de peuple ou d'espèce, je suis juste un exemplaire. Ah, d'accord. Bien. Pourquoi donc est-ce que tu te transformes en plante? Pour recevoir des soins. Pourquoi en tant que reptile, tu peux pas avoir de soins? C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'être particulièrement arrangé euh, et remis aux soins de cet être, d'Elisabeth. Quels soins tu reçois?
Beaucoup d'attention, surtout l'attention, qui est comme ce que je veux en premier, et d'inquiétude, de beaucoup de questionnements. Donc c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu peux me dire de Tarzi? Il est l'origine, la source de l'énergie qui m'est donnée. Pourquoi pas Elisabeth? Parce qu'Elisabeth, elle en a pas. Pourquoi elle n'en a pas? Parce qu'elle se souvient de rien. Juste, elle se souvient de manifester les émotions qu'il faut au bon moment. Alors, quelles sont les manifestations d'émotion que tu as besoin? L'inquiétude, la sollicitude et l'attention. Et de Tarzi? Bah, la même chose, surtout l'attention. D'accord. Est-ce que tu as un maître responsable du projet? Je n'ai pas de projet en particulier. Moi, je veux juste prendre les soins. D'accord. Très bien. Laisse-nous. Elisabeth? Bon, il y a un problème là. Bon, c'est pas des plantes, mais c'est pas grave. Une expérience comme une autre. Tu as des Ouais, bestioles qui sont là sur Saturne. bon, je comprends pas en fait. Pourquoi il n'y a plus de chercheurs? Pourquoi il n'y a plus rien? Que des bêtes plantes, des plantes animales. Et puis, il y a Tarzi dont tu parles. Enfin, bref. Il va falloir m'éclairer un peu. Oui. Donc, tu peux dire des bêtes, des plantes bêtes. Oui, je voulais dire par là animal. Bien. C'est vrai que c'est pas ton domaine de compétence, puisque c'est pas des plantes. Non. Bon, il faut qu'on comprenne. De GA, j'ai compris qu'elles se nourrissent d'énergie. Oui. Qu'ils se nourrissent d'énergie, ces animaux. Et donc, que moi, je serais là uniquement pour faire passer des émotions. T'as envie? Bah non. Non, honnêtement, en fait, moi, j'ai l'impression, du coup, de pas exister réellement, ou du moins de ne pas exister comme je le veux, et ça m'intéresse pas vraiment. Bon, ben, c'est simple. Détache-toi de ces 3 bestioles. Oh, bah ça, c'est pas compliqué. Tu t'en occupes plus. Non. Et même, je suis pas sur Saturne. Là, tu es où? Bah, je suis dans mon espace. Ok. Ce serait intéressant de comprendre ce qui s'est passé. Mhm. Pourquoi tu n'es plus avec tes plantes et que tu n'es plus sur Saturne? Bah, je suis morte. C'est pas compliqué, ça. J'ai Eh ben, fini. allons observer le moment de ta mort pour voir ce qui s'est passé. Mhm. Par un moment de ta mort, observe, comme si tu récoltais des données. Tu t'observes. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Je me vois en train de... Enfin, j'ai terminé ma vie... il y a longtemps que je m'occupe plus de plantes quand je termine ma vie, parce que je suis vieille. Euh, moi, je le vis très bien. Hein. J'ai pas de problème à terminer ma vie. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Par quel côté du corps tu sors? Il faut que je regarde ça. Ah oui, par la bouche. Ok. Donc suis-toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me retrouve dans une espèce de
de laboratoire. Des laboratoires avec des plantes. Et j'entends juste une voix qui me dit Mademoiselle Duval, il faut commencer les expérimentations. Moi, si ça me parle, Va vers la voix, observe qui c'est qui te parle. je le vois pas. Et toi, tu peux le voir, là. Ah, faut que j'enlève de mes yeux alors. Ah oui, si je regarde, je dois pas rentrer dedans. Pardon. C'est pas grave, on le fera après. Ah, j'ai quelqu'un. Oui. Alors ça, c'est une personne, enfin, un truc avec multitentaculaire, plein de bras là. Un truc avec plein de bras. C'est une forme avec des bras. Des tentacules. Je sais pas ce que c'est. Ok, bah demande-lui son nom, là. De toi. Pas de ce que tu es en train de vivre, de toi, là. Oui. Interviens. Ah oui, oui. Carise. Clarisse. Bien, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, Clarisse. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Je me promène. Ça va? Bah ouais, mais bon, si t'es là, non. Pourquoi? Bah, bah parce que tu me vois pas normalement. Ah bon? Bah non. Pourquoi? Bah tu peux pas me voir. Je vis pas sur le même plan que toi. Hein. Bah, sur quel plan je suis? Bah t'es venu dans le mien, dans mon Ah bon? plan. Ah, je pensais que j'étais dans le mien. Ou celui de Tarzi. Ah oui, c'est là que je suis moi. Mais c'est pas le tien alors. Si, je l'occupe. Tu l'occupes, mais c'est pas le tien. Non mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volonté ici. C'est-à-dire. Bah je sais pas, je me sens poussée dehors. Ah bah oui, c'est pas chez toi. Non mais attends, quand même, je fais pas vivre des horreurs, hein. Je fais pas vivre des horreurs, c'est bon. Pas besoin de me pousser comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, moi je suis plutôt cool. Je suis plutôt bien, moi, comme je trouve, comme contrôlant, j'embête personne. Hein. Tout va bien, hein. Ah bon? Oui. Bah, on a quand même Elisabeth qui se prend pour un docteur alors qu'elle y est pas, puis je sais pas s'il n'y en a pas d'autres. Mais elle est bien, là. Je veux dire, ça l'embête pas. C'est quoi? Ça lui demande un peu d'attention et un peu de sa force physique. Oui, d'accord, ça, c'est pas grave, hein. Il se passe rien, hein. Bah, tu veux que je te fasse la même chose pour voir si ça te convient? Je te mets dans une serre, je prends ton énergie. Non, mais faut pas verser les rôles. Faut pas verser les rôles. C'est pas, c'est parce que toi, tu peux pas faire ça. T'as pas les moyens. Moi, je peux, pas toi. C'est tout. Ah oui? Oui, je veux dire par là, c'est. Puis même, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu Oh, le fais, toi? Pourquoi tu le fais? moi, je le fais parce que moi, j'aime toute cette attention. J'en ai besoin. J'ai besoin de tout ce qui est en train de se faire là, dans ce climat, aussi bien avec ces plantes animales qu'avec Elisabeth, qu'avec Tarzi. C'est un écosystème qui Hum, me nourrit. T'aimes bien? Oui. Bah moi j'aime bien faire des choses aussi. Tu vas regarder tes tentacules et tu vas observer qu'il y a des plantes qui poussent Ah dessus. non! Oh, elles sont moches en plus. Moi j'aime bien. À quel moment j'ai pas de pouvoir? J'ai Oui, les je me pouvoirs de suis mal Tarzi. exprimée. Je me Je suis suis mal exprimée. Tarzi, là. Tu parles à Tarzi en fait. Je suis en co-création là. Je suis Bah chez alors lui, laisse-moi chez là. nous.
Laisse-moi Mais là, pourquoi? Mais non, parce que je ne fais rien de nuisible. c'est toi qui le décides. Alors très bien, on va voir ce qui est nuisible ou pas pour Tarzi. Juste pour Tarzi, d'accord? Hmm. Après, on va voir si ta place, elle est bien. Bien, allez, on y va. Pourquoi elle est fatiguée à l'extrême? Bah, parce que toute son énergie est dirigée vers moi. Bon, Tarzi, vous allez mettre votre micro en place et vous allez lui dire, est-ce que, voilà. Voilà. Bon. Tarzi, est-ce que vous appréciez d'être fatigué en permanence depuis toujours? Ah non, pas du tout. Mais il n'aime pas. Hein? J'en veux plus. Il n'en veut pas. Il n'aime pas ça. Parce que c'est lui qui le vit, c'est quand même pas toi. Hein? Toi, t'aimes bien, Je t'es sais. cool. T'es cool, t'as dit. Mais c'est pas cool pour Tarzi. Deuxièmement, c'est quoi ces rêves là qu'il fait? Ben, il voyage beaucoup. Pourquoi? Ben, parce que j'ai besoin de moi, de toute l'attention, du questionnement et de l'inquiétude. Donc, ben, si ça peut stimuler un peu tout ça, je récupère. Très bien. Donc Tarzi, vous appréciez d'être en inquiétude, d'avoir peur et de faire des nuits, des rêves comme ça? Non, pas du tout. Mais il aime pas. C'est nuisible. C'est nuisible. Tu entends bien? C'est lui qui vit ces choses-là, c'est pas toi, hein? Bien. Euh, Pourquoi il a peur des fantômes? Pourquoi il a peur à chaque fois que quelque chose soit derrière lui, à côté, que ça arrive d'un coup comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ben, peut-être qu'il y en a un chez lui. Pourquoi? Pour l'inquiétude. Tarsi, vous aimez être inquiet? Ah non, pas du tout. J'aime pas. Bon. Donc vous aimez rien de ce que vous vivez là-dessus, quoi, en fait, Tarsi. Exactement. Donc Rien vous du tout. voulez. Qu'est-ce que vous voulez, Tarsi? Pas me débarrasser de tout ça. Voilà. Merci, Tarsi. Vous pouvez remettre votre micro. Bon, tu as entendu? Oui, je l'ai entendu. Donc c'est lui qui les vit, en fait, hein? Ça lui plaît pas? Ça l'intéresse pas, en fait. Bon, sur combien de doubles il est collé, en fait? Où part son énergie? Vas-y, dis-moi. Je sais pas, entre 50 et Allez. 60. Voilà. 60 vies. Hmm. Combien exactement? 58. 58 vies. Donc 58 vies où son énergie part. Oui. Et vice versa. Hmm. Ouais. Oui, bon. Il a combien d'entités sur lui, du coup, en moyenne? Oh, à peu près 2 à chaque fois. Entre 2 et 3 à chaque fois. On multiplie par Ah bah 58? oui, voilà. Donc c'est un peu normal qu'il sursaute, qu'il ne se sente pas à l'aise et qu'il soit fatigué. Oui, c'est normal. Ben, elle n'aime pas. Bien. Alors, qui c'est qui vient lui parler? Est-ce que son père vient lui parler? Là, je parle de Tarzi. Non. Qui parle alors? Shelley? Ben, il dit des trucs vrais quand même. Je sais pas ce qu'il entend. La seule qui parle, c'est Shelley. D'accord. Parmi les entités ou les compagnons hein, que tu utilises, lesquels vont sur la partie physique? Il n'y en a pas qui y vont. Bien. Bon. Tu vas te détacher de tout ça? Tu me donnes pas le choix. Ah, mais Évidemment que je c'est vais le faire. Tarzi. Ah, mais Tarzi, il veut pas. Il veut Et plus. j'ai C'est entendu. son Bah, énergie, c'est sa maison, c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Donc il va décider pour l'ensemble des autres parties de lui-même. bah, je Je peux peux pas aller voir. lutter. Je peux prendre dans les 58, là, je peux prendre n'importe quel, il sera pareil. Hein. Bah oui, je peux pas lutter. Donc Ben je non. vais le faire. Je vais me détacher. Évidemment.
Non seulement tu te détaches, mais tu retires en fait l'ensemble de tout ce que tu as mis. Tout l'ensemble de tout ce que tu as modifié en fait. Oui. Allez, je vérifie ça maintenant sur une autre ligne de temps. Laisse-nous. Tu m'entends? Mhm. Bien. Rentre maintenant dans ton corps au moment de ta mort en fait. Mm. Tu m'entends, Elisabeth? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je viens de quitter mon corps, Oui. mais je passe par des espèces de jardins que je trouve vraiment très très beaux. Et là, je crois que c'est à moi de jouer parce que j'entends une voix qui me dit que les plantes sont prêtes pour les expérimentations. Donc je vais Comment? y aller, hein. Pourquoi? Tu veux continuer à travailler après ta mort? Continuer à travailler après ma mort? Oui. Attends, À quel moment tu prends ta retraite? attends, j'ai fini. Ah, attends, est-ce que j'ai fini? Ouf, Bah, tu viens de me j'arrive le pas à me dire. retrouver. Ah oui? Tu viens de me le dire. Tu viens de quitter ton corps, tu m'as dit. Ah oui, c'est vrai, je viens de le quitter. Je viens de le quitter, alors qu'est-ce que c'est ça ici? C'est parce que je dois recommencer? Attends. Jusqu'à quel âge vous travaillez dans cette vie? 88, 89 ans, ça dépend. On a perdu nos droits, hein? Pourquoi? Non, rien. C'est une plaisanterie. Ok. Bien. Bah, on vit Donc, toi, jusqu'à 150 ans, donc ah, ça va. ouais, en fait. Ouais, c'était de l'humour alors. Bien. Bon, alors donc, tu as le droit de travailler jusqu'à 88 ans et après, tu es en retraite, en fait, tu es tranquille. C'est ça. Pourquoi tu veux travailler quand c'est fini? Oui. Attends, je vais regarder mon corps. Ah, voilà. Oui, je suis bien morte. Eh oui, je suis morte. Bah oui. Pourquoi Pourquoi tu veux on a... travailler? Ils ont pas besoin de moi, faut pas exagérer quand même. Pas se laisser faire. Bon, alors tu vas dire à cette voix, dégage. Oui. J'ai fait ma part. Ça y est, c'est bon. J'ai envie de maintenant de Non, mais je faire fais ce que autre tu veux. chose. Je vais pas Ah, rester là comme ça. Non, ça m'intéresse pas. Hum. Ah, ah, mais il n'y a plus de jardin. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que moi. ah, ça va. Bah, ça va très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rattache à ce corps mort? Hum. Ouais, quand même, j'ai le sens de responsabilité. Bien. Est-ce que c'est utile pour là où tu vas? Non, c'est utile à ce corps, je pense. Eh ben, Je vais le rendre à enlève ce ça. corps. Enlève ça. Hum. Bon, bah voilà. Ça va mieux? Très bien. Allez. Un bon voyage. Fais Ah ce que oui. tu veux. Je te laisse. On revient ici maintenant, Tarzi. Ah oui. Oui, c'est moi. Oui. Tu me reconnais ou pas? Non. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Bah toi. Je viens de la part de ta partie physique, moi. Pourquoi faire? Parce qu'elle me l'a demandé. Ah. Bah bah non, tout va bien. Je sais pas pourquoi. Donc toi, ça va. Ah oui. Tu peux te rapprocher de cette partie physique? Bah oui, bien sûr. C'est mon corps. Bien. Mhm. Dis-moi, interroge ce corps. Non, il va très bien. Mhm. Est-ce que tu ressens des liens avec d'autres existences? Pas du Autant tout. sur le corps que sur non. Des émotions. Bah, je suis déterminée. Euh,
Je suis quelqu'un de volontaire et tenace. J'aime bien que les choses aillent dans mon sens, donc non, ces émotions-là, je les ressens. Je sais pas si c'est ça que tu me demandes. Très bien. Est-ce que tu vois la partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient? Oui, Comment est-ce que tu le perçois? comme un enfant. Quel âge à peu près? 8 ans. Qu'est-ce qu'il dégage? Rien de particulier. Tu peux me laisser parler avec lui un petit instant? Oui, Allez, connecte-moi à Tarzi, 8 ans. Maintenant. Tarzi, oui. bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Pourquoi? Parce que même si je suis sensible, je pense que ça va, je m'en sors bien. Pourquoi est-ce que tu es sensible? Parce que je ressens facilement les émotions des autres. Pourquoi? Euh, pour moi, ça m'aide à avancer, à faire les choses correctement, parce que quand je ressens les émotions des gens, je sais mieux comment me comporter envers eux. Pourquoi? Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? euh, pour réussir. Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Parce que je pense que c'est une clé du bien-être. Pourquoi? C'est ainsi que je le vois. Plus tu réussis et mieux tu te portes. Comment tu réussis? Euh, en utilisant ma sensibilité pour comprendre et avancer. Très bien. Peux-tu observer les programmes de ton corps? Oui. Ce que tu crées toi? Euh, il reflète ma sensibilité. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que je les conçois. Il faut juste parfois rééquilibrer. Pourquoi? Parce que la sensibilité peut être à double tranchant et entraîner un déséquilibre justement ou une difficulté à agir. Pourquoi? Parce que la sensibilité, c'est une arme à double tranchant. Donc en fait, il faut que je sois toujours à rééquilibrer les choses. Donc les programmes qui sont placés là, ils servent à rééquilibrer les choses, à ce que mon équilibre ne tombe pas, enfin que je ne tombe pas d'un côté ou de l'autre, que je garde mon équilibre en gardant mes objectifs. Comment? En en restant sur la compréhension des autres, en me comprenant moi-même et en avançant toujours. Très bien. Est-ce qu'il y a... Tout va bien? Oui, Il n'y a pas de problème? non, Bon, bah, je te laisse alors. merci. Merci. Tarsi, déconnecte-toi de cet être. Oui, Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites créer? non, pas plus. Si. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant? Pour vivre la réussite. Parfait. Merci beaucoup. Je te laisse. Oui, Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. oui, Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. c'est bon.
Déconnecte-toi. Ça va, c'est bon, t'inquiète. Si. Bon, allez, la pièce. Ça va, la pièce est bien. Ok, très bien. Tardy, vous pouvez remettre le micro. Bien. Oui, Bon, beau voyage. oui, j'avoue. Bien. Alors, il y avait un fantôme, déjà, sur la partie physique, dans l'espace de vie, et qui devait être là depuis le début et sur plein d'autres. Sur, en moyenne, plusieurs existences simultanées. L'origine est dans le futur, enfin notre futur, mais en fait pour la conscience, il n'y a pas de futur. Hein. J'essaie de comprendre que c'est simultané. Donc chercheuse sur notre planète, sur une ligne de temps. Alors j'ai envie de dire quoi? En 2800, on n'a toujours pas rencontré d'extraterrestres. Alors je le dis tout de suite, c'est parce que c'est une ligne de temps où c'est pas le cas. Il y a d'autres lignes de temps où c'est complètement différent. Voilà. Alors cette ligne de temps, ben à l'origine, j'ai bien vérifié, c'est bien la bonne. On a travaillé sur plusieurs points différents, d'espace-temps différents avant de trouver l'origine du problème, hein, qui est donc un être type poulpoïde, un pont qui gère sur plusieurs lignes de temps. Donc voilà. Donc en retirant déjà le fantôme, on enlève un déclencheur assez violent, puisque à mon avis, il ne fait pas que attiser une peur, une impression, une inquiétude. Il prend l'énergie aussi, hein, de toute façon. Mais il permet certainement d'activer des mémoires chez vous, la nuit notamment, enfin en tout cas inconsciemment, pour que vous baladiez sur des états émotionnels, sur d'autres vies en fait, qui ne sont évidemment pas des vies où vous êtes libre et où vous vivez des choses difficiles. Et c'est le but, hein, il est clair, c'est l'inquiétude, la sollicitude et l'attention. Donc en fait, vous êtes sur le qui-vive. Et on a un niveau de conscience quand même qui est intéressant parce que une rapidité d'exécution, une conscience qui reste quand même à 100% humaine en arrivant, qui est donc bien dans ses chaussures. Hein, c'est juste qu'elle perd d'énergie par le haut et qu'en fait, elle est contrôlée à distance. En fait, tout est bien planqué. On aurait pu passer à côté. Tout est bien planqué autant par le fantôme que bien planqué sur plusieurs lignes de vie. Comme ça, hop, il n'y a rien dans l'espace. La conscience, pour elle, ça va. Juste qu'elle perd un peu d'énergie, c'est pas bien grave, quoi. Si, c'est grave. Ça bloque quand même. Donc, ça a été retiré. En fait, vous aviez une interférence par vous-même, par un double de vous-même, qui interfère plusieurs vies, les vôtres, en même temps, et qui nourrit des systèmes. Voilà, bon, ça a été défait en retournant à l'origine. Ensuite, je suis allée voir quand même la partie subliminale du corps, donc on appelle le subconscient, et ça va. Il y a une belle métabolisation rapide et efficace. Il semble être toujours en train de chercher l'équilibre, et plus ou moins il y arrive. Il a cette sensibilité qui lui permet de s'équilibrer, donc ça devrait être encore un peu mieux maintenant. Voilà, donc j'ai pas insisté. Et puis donc vous êtes pour vivre la réussite, mon cher. Voilà. De bonnes nouvelles. Bah oui, on va peut-être quand même, faut que ça. Si dans l'ensemble vous pensez que votre vie est quand même une réussite sur pas mal de points, c'est qu'il Oui, donc je le pense, oui. Oui, je le pense. Ouais. voilà, je veux passer. Ça a beaucoup parlé enfin, ça m'a beaucoup parlé. Ah. L'échange et les descriptions. Ouais. En fait, voilà, c'est ça, c'est que ça n'a pas atteint complètement les objectifs de la conscience. C'était bien caché, comme ça, elle fait ses objectifs, C'est mais en ça. même temps, elle se rend pas compte que vraiment, elle est embêtée. Comme il dit, moi, je suis cool, je fais rien de mal, je fais Ouais. pas grand-chose, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, donc c'est fait. Ça devrait améliorer encore mieux ses objectifs de Super, réussite. super, Voilà. super. Impeccable. Très bien. Bah écoutez, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, non flouté, ça va. Ah bah Ça va, merci pour tout le monde, ouais, ça ouais, ira plus vite. Merci beaucoup. ouais. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci Barbara, encore une fois. Merci beaucoup. Bonne continuation.